la maladie n'est pas signalée au Bénin. Mais pourquoi s'inquiéter? C'est parce que les transactions commerciales sont intenses entre le Togo et le Bénin. Les mouvements des humains, mais également des volailles. Ces mouvements n'étant pas contrôlés, la maladie peut être introduite au Bénin imprudemment. La grippe aviaire est définie comme une maladie virale qui affecte les oiseaux domestiques, les poulets, les dindes, les canards, mais également les oiseaux sauvages. Il faut dire que le signe d'alerte, c'est surtout les mortalités qui sont très élevées, où vous pouvez avoir 100% des volailles qui meurent en quelques jours. Mais outre cela, vous avez des signes respiratoires, il y a un gonflement de la tête et la crête qui commence par devenir bleuâtre. Mais il faut rappeler que ces signes ne sont pas spécifiquement liés à la grippe aviaire, ce sont les mortalités massives en quelques jours qui attirent l'attention de l'aviculteur. Les mesures préventives, vaut mieux prévenir que de guérir. Premièrement, il faut dire qu'il y a des mesures défensives pour éviter l'introduction du virus au Bénin. Et là, les actions vont se concentrer essentiellement au niveau des frontières. Donc les agents des services vétérinaires aux frontières sont déjà instruits pour renforcer le contrôle. Mais il y a également la surveillance sanitaire pour décourager ceux-là qui vont se livrer à des fraudes, introduire frauduleusement des produits à base de volailles ou des volailles vivantes. Mais l'autre aspect également, c'est qu'on doit renforcer la surveillance épidémiologique pour que les moindres cas soient signalés. Mon intervention également est à l'endroit des aviculteurs béninois. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'introduire des volailles dans son élevage. Aujourd'hui, on ne peut plus permettre à n'importe qui d'accéder à son élevage. Il ne doit pas y avoir de visite. Aujourd'hui également, on ne doit pas acheter du fumier hors de son élevage et l'introduire parce que le virus se retrouve également à travers ce fumier. On doit installer des pédiluves, se laver les mains, se désinfecter les mains, changer de vêtements. Dans tous les cas, c'est se comporter comme si nous étions en face de la grippe aviaire. Contrairement à la peste porcine dont nous avions parlé en temps, la grippe aviaire peut se transmettre à l'homme. C'est une question de santé publique. Des cas de transmission à l'homme ont été signalés. Donc, c'est une maladie qui est zoonotique. C'est ce qui fait que la sensibilisation doit être intense pour éviter que des cas ne soient. L'autre aspect également, c'est que la grippe aviaire est une maladie qui est déclarée légalement contagieuse et dont les cas observés doivent être signalés, soit aux services vétérinaires les plus proches ou à toute autorité locale, que ce soit le chef quartier, chef d'arrondissement, les maires, pour que l'information soit remontée. Plus les premiers cas seront détectés, mieux on pourra les contenir et pouvoir les contrôler.